J'ai été poster une tente pour Patoche et au retour j'étais curieux de voir ce que ça donnait sur le rucher. Donc là j'arrive sur la première tente, je vois un frelon qui attaque en bas. Vol stationnaire correct, dos à la ruche, plus ou moins dans la tente, donc un frelon plutôt pas mal. Il ne monte pas dans la tente spontanément, faut attendre un peu. Oh, il pourchasse les abeilles, il rate. En haut, il y a un frelon captif que je vois, sans abeilles. Je vais attendre un peu parce que ce frelon, il va se faire capturer rapidos. Je pense que ça y est. Ah non, il a raté l'abeille. Il était dans la tente. Il tape les abeilles, mais il n'arrive pas à les saisir. Je pense pas que ce soit un frelon très expérimenté. Il a tapé 2 fois une abeille, il pouvait juste la resserrer, quoi, et l'attraper, mais il l'a pas fait. Il y croit pas en fait. Il est en train d'apprendre à chasser, mais il a déjà le bon positionnement. Allez, j'attends jusqu'à la fin de cet épisode. Soit il part avec une abeille, soit il se retrouve captif. Captif. Ah non, pas captif. Pas captif, il a capturé. Il a capturé, je l'ai fait tomber au sol. Je l'ai fait tomber après. Donc il a réussi à capturer. Je l'ai fait tomber, il a dû lâcher son abeille, il est parti à toute vitesse. Voilà un frelon qui chassait plutôt bien. Alors là, c'est l'endroit qu'il faut observer. C'est là que ça se passe. Déjà, je vois beaucoup d'abeilles dans la seconde tente à partir de la gauche. C'est un peu surprenant. Je vais aller coller une mousse. À gauche, là en bas, il y a un tout petit frelon qui chasse à l'intérieur de la tente. À droite, en l'air, il y a un frelon qui vole, il y a beaucoup d'abeilles dans l'air. Là, c'est ce frelon à gauche, me paraît vraiment petit. Un frelon sur la deuxième tente. Non. Faut que je m'approche parce que sur le film, on voit pas grand chose. Allez, je vais prendre tous les risques. Il y a de l'activité là avec les abeilles. Ça bouge pas mal. Le frelon était au sol, il est remonté. Non, c'est pas un frelon ça. C'est un faux bourdon. Le frelon a disparu, je sais pas où il est. Les abeilles réussissent à passer par-dessus le voile pour rentrer sur la planche, pour se poser sur la planche d'envol. Ça semble pas poser de problème. Ça, il me faudra sûrement du temps pour conclure sur ça. Est-ce que c'est bien ou pas de masquer la planche d'envol? Là, franchement, là je sais pas prédire. Ah, il est là le frelon. Il chasse en bas. C'est un micro-frelon. Je vais essayer de me glisser par derrière pour voir un peu ce qui se passe à l'intérieur des tentes. Alors ici il y a très peu d'abeilles et pas de frelons. Là derrière je vois pas de frelons et très peu d'abeilles. Ça vole dans tous les sens là, je vais m'en prendre dans la figure. Ici j'arrive très vite. Là visiblement il y a besoin d'une mousse. Il n'y a pas de frelons dans la tente. Je vais aller vite parce que là, ici, un frelon emmêlé là dans le filet, un qui vole et c'est tout. Et ici, un frelon qui vole, qui vient de capturer une abeille, un autre qui a déjà une abeille captive et c'est tout. Allez, je m'en vais. Plusieurs frelons dans les tentes, pas des quantités énormes, ce qui est plutôt bien en fait. Logiquement, il ne doit pas y avoir beaucoup de frelons captifs. Et il ne doit pas y avoir beaucoup de frelons sur le rucher. Alors ce frelon là, hop hop hop, pareil. Frelon là, micro frelon là, toujours
Si... Oh purin. Il a capturé. Il a capturé un micro-frelon. Là, il est là. Oh, il est là. Il a failli passer par la porte. Il a failli sortir. Mais là, il attrape difficilement son abeille parce qu'il est petit. Et l'abeille doit peser lourd pour lui. Il est en train de monter doucement dans la tente. Vu qu'il est petit, il aurait une chance de s'en sortir. C'est avant de découper l'abeille, de tomber au sol parce que c'est trop lourd. Et une fois au sol, de repartir par la porte. Donc ce frelon était capable de capturer une abeille, il l'a prouvé. Pour le reste, il y a pas mal d'activités des abeilles. Tiens, je vois un frelon. Oh là! Un frelon qui est dans la deuxième tente. Un frelon qui était au sol et qui a capturé. Oh! Oh là là! Ah la vache! Un frelon qui... Il est là, il est mort. Un frelon qui était au sol, à l'intérieur de la tente. Il est monté en haut de la tente. Après, il est tombé. Il est sorti par la porte. Il est arrivé devant mon pied et je l'ai écrasé. Donc, toute une histoire. Hein. Bon, pas mal d'activités, donc ça c'est plutôt bien. Hein. Les abeilles bougent. C'est plutôt ce qu'il faut. Hop, hop, hop. Il y a pas mal d'abeilles sur la planche d'envol, mais il n'y a rien qui ressemble à un groupement défensif. Ce qu'on appelle une barbe. Bon, allez, il faut que je m'active. Ce que j'ai envie de faire, c'est coller des pastilles, les fameuses pastilles Diana. J'ai envie, un frelon qui arrive à toute vitesse là, qui est au sol. Ce frelon à toute vitesse va se faire capturer à toute vitesse. Les frelons qui volent vite. Ah, encore un petit frelon. Hein. Il y a un nouveau nid qui vient de s'installer. Hein. Un frelon qui vole vite, arrive vite en haut de la tente. Donc là, ce frelon, mais il s'est un peu calmé, tant mieux pour lui. J'ai envie de mettre une mousse là. Cette deuxième tente là, il y a beaucoup trop d'abeilles qui sont bloquées. Je me demande si je devrais pas mettre un habit avant de me faire piquer. Même par hasard. Ouais, ça va pas ça. Je vais régler la deuxième tente. Là-bas à droite, j'ai vu un gros frelon passer, je sais pas où il est. Tiens, voilà. 2 frelons en vol stationnaire devant la première tente. Qui commencent à se taper. Il chasse plutôt bien devant la tente. Il chasse bien. On va voir combien de temps il reste en dehors de la tente. Il est tout en haut là. Il est un peu opportuniste. Il voit des abeilles passer. Ça c'est pas bon pour lui. Parce qu'à force de faire ça, il va attaquer une abeille à l'intérieur de la tente. Voilà, il est suivi dans la tente. Si jamais il était monté, il l'aurait suivi. Ah, il a capturé, il est parti là. Parti au-dessus de ma tête. Il a réussi à capturer. Allez, j'arrête cette vidéo. Peut-être que je m'habille, peut-être pas, je sais pas. Je sais pas comment faire. Peut-être que je peux le mettre à partir... Je sais pas. Je fais une pause. Je colle de la mousse. Je colle les pastilles et je reprends la vidéo. Ou alors je pose le téléphone en bas. Non, allez, j'arrête. Voilà, je reprends la vidéo. J'ai oublié la mousse, donc je vais pas la mettre. Mais là-haut, ça paraît moins grave. J'ai repositionné le tissu maillé, donc ça va. Donc je vais montrer où j'ai mis les pastilles Diana. Ici, là, à l'intérieur. Ici, pastilles. De l'autre côté, pastilles aussi. J'ai fait pareil dans la tente de gauche. Là, je vais observer un peu. J'ai pas vu de frelon là depuis 5 minutes. J'ai pas vu de frelon. Là, je viens d'en voir un qui est arrivé, qui est dans une des tentes, je sais pas où. Donc, je vais filmer un peu pour montrer que le rucher n'est pas sous pression. On voit pas de frelon arriver. Il n'y a pas de capture devant les ruches. Et ensuite, à l'occasion, je regarderai si un frelon à la base sur la dernière tente, il est monté, il est en train de monter. Ouais, il est tout en haut.
Capturé. Un frelon à gauche. Je vais m'approcher un peu. Je vais regarder si un deuxième frelon sur la deuxième tente. Je vais regarder s'il tape les pastilles. Tiens, le frelon a capturé une abeille. Il est sur le bord de la porte. On va voir s'il s'enfuit. Oh oui, il est du bon côté là. Il est parti avec une abeille. Un autre frelon l'a remplacé. C'est celui qui était à gauche. Donc trois frelons viennent d'arriver. Aïe! On va voir ce qui se passe. Je suis curieux de voir s'ils vont taper les pastilles. C'est ça qu'ils vont taper les pastilles, c'est sûr. La question, c'est de savoir ce qu'ils vont faire après. Est-ce qu'ils vont rebondir? Ah non, c'était pas un frelon, ça. Maintenant, il y a un frelon. Soit ils vont rebondir et revenir au centre, et la pastille sert à rien du tout. Soit ils vont rebondir en montant, et là, la pastille sert à quelque chose parce que ça envoie le frelon en haut. Je vais observer ça. Le frelon est monté tout en haut, là, à gauche. Il s'est approché de la pastille, il n'a pas tapé, il a regardé, et il a continué de monter jusqu'en haut. Est-ce que c'est la pastille? Est-ce qu'il a été attiré par les pastilles? Ça serait super. On va voir un autre frelon, voir ce qu'il fait. Vol stationnaire magnifique à mi-hauteur de la tente. Ce qu'il faudrait, c'est mettre une caméra permanente, là, comme certains ont. Mais moi, j'ai pas de connexion internet, donc c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Même un super informaticien comme moi, je sais pas faire ça. Il faut acheter des composants spéciaux. Il faut acheter une carte, un abonnement spécial. Enfin, c'est tout un bin à mettre en place. Et franchement, j'ai pas trop le temps de regarder ça. Mais ce serait génial. Donc un frelon en bas de la tente à gauche, un frelon devant la tente à droite. Le frelon qui est dans la première tente, il est tombé au sol, donc je pense qu'il a attrapé quelque chose. On va voir comment il remonte. Oh là là, encore un frelon qui arrive à toute vitesse. Ça dépote de partout là. Voilà, le frelon qui était en bas, il est attrapé quelque chose et il est parti avec. Un autre frelon qui est dans la tente. On va voir s'il fait pareil. Je m'approche pour qu'on voit quelque chose. Si je me fais piquer, aïe, ça sera pour la bonne cause. Allez. Il est toujours en bas, il a dû attraper quelque chose, mais plutôt un insecte mort. Hein. Je n'ai certainement pas capturé quelque chose en bas. Tiens, je vais reprendre mon idée de mettre des parpaings en plein milieu des tentes pour éviter que les frelons descendent dans la tente, ce qui a l'air de servir à rien. Là, il reste longtemps en bas, il a dû capturer quelque chose. Capturer, ramasser quelque chose, je dirais plutôt. On va voir comment il sort, comme l'autre, avec quelque chose ou pas. Tiens, un frelon qui arrive à droite. Il est parti là-bas sur la 4e tente, et même au-delà. Je me remets ici. On voit que c'est calme, hein. Pas de frelons qui arrivent. Il y en a un ou deux frelons, mais dans l'ensemble, c'est pas de la pression, hein, ça. Ça, c'est un rucher qui n'est plus sous pression. Allez, attendons un peu de voir. Un frelon là sur la deuxième tente, sur la première tente, il est rentré.
Ressorti. Il choisit sa ruche. Il est reparti complètement sur la quatrième. Et au-delà. Il se balade. Il visite. Je crois qu'il est dans la quatrième tente, en plein dedans. On dirait qu'il n'y a pas besoin de bandeau pour l'instant. Tiens, il est sur le voile à l'intérieur. Il a peut-être capturé une abeille. En tout cas, il est posé sur le voile. Il a sûrement une abeille et il va redécoller et monter en haut de la tente. Ça m'étonnerait qu'il sorte par la porte. Ouais, voilà, il est monté tout en haut. Et il a vraiment attrapé quelque chose et maintenant il est captif en haut de la tente. Et une capture de plus. Un frelon sur la deuxième tente, qui est devant la tente, dehors. Il virevolte, on ne sait pas trop ce qu'il fait. C'est un petit frelon. Voilà, devant la première tente. Il est rentré dans la troisième tente. Il tape des abeilles. En plein milieu de la tente. Hop hop hop. Il est monté en haut de la tente. Ah là, il est tout en haut de la tente avec d'autres abeilles et un des frelons. Il est captif. Un de plus. Bah, à ce compte-là, c'est vite réglé. C'est bon, la deuxième tente s'est libérée. L'embouteillage d'abeilles s'est libéré. Alors pourquoi? J'ai pas très bien compris. J'ai juste réajusté le tissu maillé, mais bon, j'ai pas d'explication spéciale. Un frelon qui est entré dans la quatrième tente. Il monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Il est tout en haut de la tente. Il redescend. Il a chassé une abeille, il a attrapé une abeille contre le voile sur la gauche. Et à la hauteur où il est, il n'a aucune chance de redescendre. Il va remonter, il sera captif. Un de plus. Pour l'instant, les frelons qui arrivent se font tous capturer. Un papillon qui arrive, je pense pas qu'on va le capturer celui-là. On ne capture pas de papillons parce qu'il n'y a rien dans les tentes, il n'y a pas de sucre. Donc les papillons ne se font pas spécialement capturer. Même si on en trouve un de temps en temps. Je pense que si je trouve un frelon qui est redescendu, ah bah bien vu. Il n'a pas paniqué, il est redescendu de la tente, il est sorti. Voilà, tranquille. Voilà comment faut faire. Ça m'étonnerait que j'ai un papillon par semaine. Ça m'étonnerait. Pour l'instant, bah oui, mais ça fait pas longtemps. Sur ce j'en ai pas vu, mais en même temps, ça fait pas longtemps que j'ai mis les dents. Et à Crone, j'en ai vu un au tout début. Un ou deux au tout début, je crois. Et je suis même pas sûr. Un cirque peut-être. Un frelon à droite. Il n'est plus là. Il est revenu à fond dans la troisième tente. Et il a attrapé une abeille, il va monter. À gauche, un frelon devant la tente. Petit frelon. Tac, tac, tac. Il a capturé, il a emporté une abeille qu'il a attrapée en plein milieu de la deuxième tente. L'autre, dans la troisième tente, il est monté complètement, il a attrapé l'abeille, il est monté complètement en haut.
Bon, j'étais venu 5 minutes juste pour jeter un coup d'œil et regarder si je pouvais travailler sur le rucher. Faut que je range l'abri de jardin. Faut que je sorte la scie pour la vendre. Donc faut que je les déblaye un petit peu. Et puis là je me suis assis et je sais pas si je vais réussir à me relever. Au moins je suis à l'ombre. Mais j'ai pas d'eau. Donc là le plan ce serait de me relever, d'arrêter cette vidéo, d'aller ranger un peu l'abri de jardin 5 minutes et de retourner à Crone pour regarder un peu ce qui se passe dans la journée. Enfin dans la journée. Non, je crois que les heures ont passé là et c'est plus tout à fait. Ouais si, c'est pas encore super tard. Bon bah je filme, pas de frelons en approche, pas de capture devant les ruches. J'estime que le rucher est protégé maintenant. Alors que si on regarde les vidéos, les premières vidéos d'il y a 2 jours, ça craignait quand même, hein. Un frelon qui est arrivé au-dessus de ma tête, presque au-dessus de ma tête, sur la gauche, je le vois plus. Sur la troisième tente, un frelon avec une abeille qui est descendu à mi-hauteur. Et bien sûr, à un moment donné, il est remonté. Il s'est lassé et il est remonté. C'est un micro-frelon là qui se balade sur la troisième tente. Allez, courage, fin de la vidéo et je vais voir à Crone.